Europe 1, il est 6h40. Votre invité, Mathieu Bellière, est le délégué général de la Fédération des investisseurs individuels et clubs d'investissement, Aldo Sicurani. Bonjour Aldo Sicurani. Bonjour Mathieu. On a besoin de vous. On a besoin de vous parce que je ne voudrais pas qu'on ait l'impression de parler de marché financier d'une manière un peu macroéconomique. Quand on parle de la Française des Jeux et de cette entrée en bourse, là on parle beaucoup de petits porteurs. D'ailleurs, c'est la volonté du gouvernement, faire de cette privatisation un événement populaire. Est-ce que les gens normaux, si j'ose dire, les petits porteurs, les personnes qui veulent investir, mettre de côté, peut-être pour la retraite, peut-être pour leurs enfants ensuite, vont se lancer sur la Française des Jeux? Je vous pose la question à vous. Vous allez en acheter des actions de la Française des Jeux? C'est très probable. C'est très probable. Oui. Entre 16,50 € et 19,90 €. Alors c'est vrai qu'à 16,50 €, c'est plus intéressant qu'à 19,90 €. Mais bon, la Française des Jeux, c'est une entreprise qui a, boursièrement je parle, qui a un certain nombre de vertus. C'est un modèle d'entreprise facile à comprendre, simple. Alors derrière, il y a probablement beaucoup de technologie. C'est un monopole. C'est un monopole. Encore que le jeu en ligne, tout ça. Il y a les jeux en ligne, oui. Et c'est surtout un modèle économique qui est assez immunisé contre les retournements de cycle. Parce que, pardonnez-moi, mais sur ce genre de privatisation, les Français ont été un peu refroidis. On a quand même quelques exemples. EDF, c'est catastrophique. La France Télécom, Engie. Il y a des choses comme ça qui sont... Renault, mais c'est ancien, Renault. Je dirais, c'est presque c'est 2 ans avant France Télécom. Je dirais que les Français ont été refroidis, oui et non. C'est-à-dire que acheter des actions, ça suppose de s'intéresser à la vie des entreprises et d'acquérir un minimum de réflexes. Et un peu de culture économique et financière. Oui, un peu de culture économique et financière. Les Français ont un peu tourné le dos à la bourse et il faut aussi le souligner. Au-delà de la Française des Jeux, c'est aussi la volonté du gouvernement que de voir des Français qui investissent un peu plus dans le risque, un peu moins dans l'épargne dormante. On voit les livrets A, les assurances vie. À côté de ça, on veut nous pousser un peu plus à prendre des risques. Mais je rappelle que dans les cas que vous citez, France Télécom, le titre a commencé par être multiplié par 7 avant de s'effondrer. EDF, il a été multiplié par 3 avant de s'effondrer. Donc, quand vous avez un portefeuille, quand vous allez acheter de la Française des Jeux, quand vous avez un portefeuille, il faut se poser la question, à un moment, quand vous voyez une envolée du cours, est-ce que je ne prends pas une partie de mes bénéfices pour au moins sécuriser ce que j'ai investi. L'investissement de départ. Après, c'est pas un titre sur lequel on va spéculer. C'est quelque chose où on n'attend pas non plus des rendements énormes. A priori, non. Mais la Française des Jeux, c'est des millions de gens qui y jouent. C'est de la data. C'est de la donnée, donc peut-être qu'il peut y avoir une spéculation de ce genre si le modèle économique de l'entreprise évolue vers l'utilisation des données. Je ne sais pas. Écoutez ce témoignage du dirigeant d'une salle de trading à La Défense à Paris. Il s'appelle Tarek Elmari. Il a répondu au micro de Carole Ferry. Extrait de son témoignage. On connaît tous le biais joueur des gens quand ils perdent leur emploi ou dans des situations compliquées, aller chercher des jeux de grattage ou autres. Dans une situation de crise économique, peut-être même que la Française des Jeux arriverait à tirer son épingle du jeu et surperformer en tout cas toutes les autres actions du CAC 40. Alors chacun interprétera le cynisme et le ricanement comme il l'entend sur la situation de crise et les Français qui perdent leur emploi et se dirigent vers les jeux de grattage, mais la Française des Jeux, c'est quelque chose, vous vous dites que c'est quelque chose de solide. Le business model est solide. Le business model est solide et il est facile à comprendre. Alors maintenant, je peux pas vous donner d'avis ce matin sur la valorisation qui est retenue. Mais c'est certain que le risque que vous prenez avec la Française des Jeux, il n'est pas le même que celui que vous prendriez en participant à une introduction en bourse d'une valeur médicale ou une medtech ou une biotech. Quand vous regardez les retournements boursiers violents qu'on a eu ces 20 dernières années, l'éclatement de la bulle Internet et la crise des subprimes, 2009, oui. Des valeurs comme Air Liquide ou L'Oréal ont baissé. Tout le marché a baissé, mais elles ont beaucoup moins baissé que des valeurs comme les financières ou les technologiques du début du siècle. Aldo Sicurani, il y a aussi, je voudrais qu'on se parle un peu de cette volonté politique de faire de cette privatisation une opération
populaire. D'ailleurs, faut bien le comprendre, le prix entre 16,50 € et 19,90 €. Du côté du service économie de la rédaction, me disait c'est à peine plus cher qu'un loto du patrimoine. Finalement, on a beaucoup d'opérations de promotion avec des actions offertes, des prix, des packages, des promotions. Et le gouvernement joue gros pour ne pas donner l'impression de vendre les bijoux de famille. Écoutez, je vais vous répondre. Quand Pierre Bérégovoy a créé le plan d'épargne en action en 1992, il y avait 3 millions d'actionnaires individuels. Ces 3 millions d'actionnaires individuels étaient propriétaires de 30% des entreprises du CAC 40. Aujourd'hui, il y a toujours 3 millions d'actionnaires individuels qui détiennent 8% du capital des entreprises du CAC 40. Des entreprises comme Total, Danone ont 60-70% de leur capital détenu par des investisseurs institutionnels étrangers. À l'inverse, Air Liquide, plus de 30% de son capital est détenu par les actionnaires individuels. C'est stratégique pour Air Liquide d'avoir un capital stable, avec des gens qui ont confiance dans le management de l'entreprise et qui vont la soutenir dans des opérations de croissance externe, comme ils l'ont fait avec Airgaz, ou si un jour ils sont la cible d'un raid. Donc aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir une bourse qui est profonde, avec un nombre d'entreprises magnifiques, très importantes, pas uniquement sur le CAC 40. Prenez le groupe SEB, par exemple. Le groupe SEB qui fait que 9% de son chiffre d'affaires, 9 ou 10% de son chiffre d'affaires en France, c'est le numéro 1 mondial du petit électroménager. Il n'y a que 5% de son capital détenu par les actionnaires individuels. Ce serait sain qu'il ait 10, 15, 20% de son capital détenu par les petits porteurs. Eh bien écoutez, on va voir si les Français jouent ce jeu-là, celui-là finalement celui de la Française des Jeux. Merci beaucoup Aldo Sicurani. Je rappelle que vous êtes délégué général de la Fédération des investisseurs individuels et clubs d'investissement, d'être venu nous éclairer.